Bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Bertrand Sa. J'ai ce privilège de présenter cette plateforme spéciale, cette émission spéciale qui va consister à parler sur le réveil de l'élite chrétienne pour un Congo meilleur. C'est un plateau spécial et il y a aussi des éminents et des pertinents orateurs spéciaux pour ce programme dont j'aurai le privilège ensemble de partager sur cette merveilleuse thématique sur le réveil de l'élite chrétienne pour un Congo meilleur. Alors sans plus tarder, je vais présenter nos invités de ce plateau spécial. Je vais commencer à ma droite. Il s'agit du messager Michel-Ange Jérémy Bompère, prophète, conducteur de l'œuvre Royaume Vision. Il est missionnaire. Prophète Jérémy, bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour à ceux qui nous suivent. Ok, vous allez bien? Très bien, merci. Ok, merci. Après le prophète Michel-Ange Jérémy Bompère, il y a toujours à ma droite, il y a le coach Eugène Kandolo. Coach Eugène, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, coach? Très très bien, merci. Ok, merci en tout cas pour votre présence sur ce plateau. Alors, à ma gauche, j'ai aussi un invité très spécial. C'est monsieur Christian Bossembe, l'actuel président bien sûr du Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication. Monsieur Christian, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je signale que je ne réponds pas en tant que président du C5. Okay. Donc tous les propos que je vais tenir vont rentrer dans si vous voulez, ou dans ma foi chrétienne. Okay. Donc, vous êtes aussi conférencier, bien sûr. Oui, mais là, ce qui prime maintenant, c'est ma foi chrétienne que je vais professer. Super. Merci, je pense que le décor est planté. Et vous avez vu vous-même les invités qui sont avec nous sur ce plateau. Nous allons passer des merveilleux moments. J'aimerais que vous restiez scotchés sur cette chaîne Congo Buzz TV. Pendant cette période que nous allons traverser, nous allons passer des très bons moments en train de partager sur une merveilleuse thématique sur l'élite chrétienne. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà qu'on lance comme ça la réflexion. Nous sommes en train de parler de l'élite chrétienne. Alors, j'aimerais d'abord qu'on comprenne, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui vont nous suivre, qu'est-ce qu'on entend, ou bien qu'est-ce qu'on comprend par cette élite chrétienne. Je sais que d'habitude, on parle de l'élite congolaise, de l'élite intellectuelle et ainsi de suite, mais aujourd'hui, on fait une fixation sur l'élite chrétienne. Messager Michel-Ange Bompère, de quoi s'agit-il en fait lorsqu'on parle de l'élite chrétienne? Merci beaucoup. Alors, de manière très simple, lorsqu'on parle de l'élite chrétienne, on parle des chrétiens, mais d'une certaine qualité. Une élite, c'est essentiellement un ensemble des gens qui donnent le temps dans un certain domaine, puisque le monde est pluriel, mais le monde n'est pas dirigé par tout le monde, le monde n'est pas influencé par tout le monde, et donc chaque secteur de la société a une certaine élite qui donne la direction. Et donc quand on parle de l'élite chrétienne, on ne parle pas ici des pasteurs, des apôtres et tout ça. Bien évidemment, ils constituent une certaine élite dans le sens fonctionnel de l'Église, mais quand on parle de l'élite chrétienne, on parle simplement des chrétiens réveillés et des chrétiens conscients des enjeux du royaume. Voilà. Merci, messager Michel-Ange Bompère. Nous sommes dans le contexte où ce n'est pas tout le monde qui fait toute chose. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie des personnes, d'une certaine manière, qui boostent, qui donnent le temps, qui donnent la direction. Coach Eugène, l'élite chrétienne, est-ce qu'on peut dire que cette élite est effective ici en RPC? À cette question, il faut répondre avec une relativité parce que l'élite peut exister, mais n'est pas être comptabilisée. Parce que quand on parle de l'Église aujourd'hui, c'est une notion assez disparate. Comme vous le savez très bien, si on rentre dans la logique de ce que Christ appelait Église, il s'agit de tous ceux qui sont sauvés par Christ et qui constituent son corps. Mais il y a la notion de l'Église ici comme organisation physique des humains avec des approches doctrinales,
et tout ce qui va avec. Et donc, si on part sur cette approche, on peut dire que chaque église a une certaine catégorie de personnes, chaque église locale a une certaine catégorie de personnes qui peuvent représenter les meilleurs d'entre eux. Je prends pour exemple à l'époque, bien qu'Israël et d'autres peuples étaient en captivité, on a choisi les meilleurs parmi les jeunes. C'est comme ça qu'on fait le casting de gens comme Daniel avec ses compagnons. C'est ce qu'on appelle élite. Ça veut dire les meilleurs d'entre nous. Ceux qui peuvent éclairer les autres par leur façon d'agir, par leur façon de réfléchir, qui peuvent porter en fait au grand sujet de la société. C'est même sur base de ça qu'était fondée l'agora grecque. L'agora grecque était fondée sur le fait que les meilleurs d'entre nous doivent nous diriger. Le moins stupide, le moins voleur d'entre nous, le moins malade d'entre nous. Ça veut dire, dans chaque catégorie, ceux qui sortent du lot, c'est ce qu'on appelle élite. Et donc, si on va sur cette base, même sans être comptabilisé, l'élite chrétienne existe. Et moi, je souriais même quand j'ai vu les sujets. Je me suis dit, l'élite déjà en soi, en fait, si cela constitue les corps qui illuminent les autres, qui éclairent les autres, ça rentre dans la logique de ce que chaque chrétien devrait appeler à être, parce que Christ nous a dit d'être lumière du monde, celle de la terre. Et donc, élite chrétienne, pour moi, ça sonnerait même comme une tautologie, parce que le chrétien, par essence, devrait être l'élite du reste du monde, de par l'essence de sa mission, de son existence en tant que lumière du monde et celle de la terre. Ceux qui sont appelés à apporter la saveur dans la vie qui est d'une manière ou d'une autre fade. Et donc, cette élite existe, mais n'est pas comptabilisée. Ça, c'est un autre débat. Ok. En tout cas, merci, coach Eugène. Il y a des éléments importants que j'ai tirés, que j'aimerais, M. Christian, mais qui n'aimerait pas qu'on le présente aujourd'hui comme président du CESAC, mais au moins, j'aimerais avoir votre approche. Il y a le coach Eugène qui parle du fait que cette élite, c'est le meilleur d'entre nous. Un peu comme on a tiré Daniel parmi les Juifs, et qui représentait une certaine élite juive en ce temps. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, on peut parler de meilleurs d'entre nous parmi les chrétiens? Est-ce que ce concept peut être compris de cette manière? Je vais d'abord commencer par dire que le monde, il est fait comme ça. Le monde est fait par des questions et par des réponses. Ceux qui ont des réponses dominent ceux qui ont des questions. Parce que ceux qui ont des questions sont à la recherche des réponses. Et ceux qui en ont dominent. Si le Christ est venu sur terre, parce qu'il avait la réponse. C'est même lui la réponse. Parce que vous allez voir dans toutes les religions, dans aucun livre, un homme s'est donné ces trois missions-là. Personne. Vous allez lire le Coran, nulle part Mahomet dit qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Vous allez lire les 4 vérités de Bouddha, nulle part Bouddha le dit. Et vous allez fouiller même chez les francs-maçons, partout, aucune science, aucune intelligence, aucune organisation, aucune structure, sinon aucune intelligence, n'a pu dire que c'est elle la vérité et le chemin et la vie. Mais seulement dans la Bible, vous trouverez Christ. C'est pas qu'on dit qu'il est, c'est lui-même qui se proclame comme cela. Donc, regardez déjà dans cette condition-là, il est la réponse. Et s'il est la réponse, et que les chrétiens sont des exemples, et que nous devrons en principe être nous devrons être des exemples, enfin, disons, nous devons être des suiveurs, on doit être la copie de Christ, en réalité, nous devons avoir des réponses, et pas des questions seulement. Ça veut dire, dans les camps des chrétiens, on devrait trouver plus de réponses, moins de questions, plus de solutions, moins de problèmes. D'accord? Mais on ne trouverait pas beaucoup de plaintes, beaucoup d'accusations, beaucoup de frustrations, et ainsi de suite. Et donc, la notion de l'élite va déjà être redéfinie, parce que qui est élite? Un parleur de français, quelqu'un qui maîtrise le verset biblique, qui est réellement élite chrétienne? Puisque c'est ça aussi le problème, la titromanie, la diplomanie. Vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent être appelés archibishop, bishop, et ainsi de suite. Mais Christ lui-même ne s'est pas appelé tous ces noms. Parce qu'il savait en réalité qu'il n'y a pas de vie dans ces noms-là. Donc, généralement, on tombe dans les pièges des titres. Alors, élite, quand on parle de l'élite, on pense généralement les prédicateurs en français, ou on pense généralement aux prédicateurs qui ont des foules qui le suivent. Les foules peuvent faire perdre les gens. Ça n'est pas le problème. Donc, qui est élite? Je crois qu'il faut qu'on redéfinisse la notion de l'élite. Est-ce que c'est quelqu'un qui brille parce qu'il veut briller, ou c'est quelqu'un qui brille parce qu'il est lui-même brillé? Retenez que lorsque vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas informer.
Et lorsque vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas former. Celui qui n'est pas formé déforme. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui cette tendance des nouveaux pasteurs, sinon cette nouvelle tendance des pasteurs qui veulent impacter les gens sans avoir été eux-mêmes impactés. Donc, ils nous parlent d'un Christ cosmétique, d'un Christ qui n'agit presque pas, d'un Christ motivateur. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de pasteurs sortent de la logique de l'enseignement pour rester dans la logique de la motivation. Un Christ motivateur et non transformateur. La motivation s'arrête un moment. Mais l'enseignement ne s'arrête pas. L'enseignement transcende toutes les difficultés. Mais lorsque vous êtes motivé, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes, vous n'allez plus avancer. Parce que la motivation s'arrêtera. Donc, qui est véritablement l'élite? La problématique, c'est celle-là. L'élite, c'est pourquoi? Est-ce l'élite est là pour impacter ou l'élite est là pour transformer? Et donc, de ce côté-là, déjà, quand on aura défini la notion de l'élite, on comprendra. Et généralement, on a tendance à aller définir les choses des dieux avec l'intelligence du monde. Parce qu'il y a des échecs du point de vue du monde, et ces échecs-là sont des réussites du point de vue de Dieu. Il y a des morts que le monde a déclarées comme morts, mais pour Dieu, c'est une vie. Donc, attention, ce que vous considérez comme pas élite, parce que vous l'avez défini en fonction des instruments du monde, ce n'est pas de Dieu, puisque la voix de Dieu est insondable. Parfois, Dieu pense les élites des gens qu'on ne regarde même pas. Très bien. Parfois, Dieu pense... Pourquoi on peut constater que quelqu'un prêchait dans le désert? Je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un peut-il prêcher dans le désert? Il prêchait à qui exactement? Et Christ, quelque part, il dit, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne me louez pas, même les pierres pourront le faire. Donc, à un moment donné, on doit se poser beaucoup de questions sur l'intelligence de ces choses-là. Donc, moi, je reste sur la question, il faut qu'on redéfinisse l'élite dans la pensée des dieux. Si nous avons la pensée des dieux par rapport à une élite, ça marche. Parce que quelqu'un qui a tué autant de personnes pour son peuple, c'est un applaudisseur. On peut l'applaudir pour son peuple. C'est un leader pour son peuple. A-t-il réellement fait la parole de Dieu? Est-ce qu'il a véritablement évolué selon l'œuvre de Dieu? Moi, je crois qu'il faut redéfinir l'élite en fonction de la parole de Dieu. Très bien. Merci, Monsieur Christian Bossé. Mais il y a un élément très capital, très élément que j'ai retenu. Je crois que ça va aussi nous aider sur la suite de notre débat, de ce merveilleux échange. Un Christ non motivateur, mais plutôt un Christ transformateur, un Christ qui transcende. Il y a un élément très important que je voulais relever là-dessus. J'aimerais que le messager Michel-Ange puisse nous éclairer. Nous sommes en RDC, on dit souvent, généralement selon les faits, il y a plus de 90% des chrétiens. On est comme ça, il faudrait dire que tout le monde prie, tout le monde a cru à Jésus. Mais c'est quoi le véritable problème? Est-ce le problème, c'est le message ou l'enseignement qu'ils ont reçu qui fait en sorte qu'on ne découvre pas, ou on n'arrive pas à cerner cette élite? Ou le problème arrive, à quel niveau on peut situer ce problème-là? On dit que nous tous, on est chrétiens, mais on ne semble pas manifester cette vie, bien évidemment, partout où nous sommes. Quel est le problème, en fait, à ce niveau? Très bien. Alors, je pense que nous devons ramener les choses à l'origine. Lorsqu'on parle de chrétien, chrétien renvoie à Christ. Bien sûr que c'est un terme que les Grecs ont attribué à ceux qui s'assimilaient à Christ par leur fonctionnement. Mais le terme qui est consacré dans les Écritures, c'est le terme disciple. Donc, on ne peut pas parler d'une élite sans parler du discipolat. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Je vais prendre ici le modèle de Christ. Le Seigneur commence son apostolat dans Matthieu chapitre 4, mais on ne le voit pas directement, on voyait ses choisis, hein, ses élus dans le ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre 3 années, jour et nuit avec eux. Bien sûr qu'il enseignait des foules, ses apôtres étaient avec lui. Après ces moments, le Seigneur pouvait se retrouver seul avec les apôtres qui lui posaient des questions, comment interpréter telle ou telle autre parabole. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 années, il fallait qu'il y ait un travail de formation d'une élite. Le frère Christian vient de dire que l'on ne peut pas informer sans avoir été formé. Dans l'autre sens, je dirais, on ne peut pas former sans avoir été informé soi-même. Parce que dans la formation, il y a l'information. Et donc, l'Église, aujourd'hui, est passée à côté de cet élément essentiel. Je dirais même de l'objet de son existence. Ce qu'on appelle le ministère, les 5 ministères et tout, ça se résume à une seule chose, s'il faut se conformer bien sûr à
Éphésiens chapitre 4, 11, c'est le perfectionnement des saints. Mais ce perfectionnement-là est tiré de quel modèle? Mais c'est tiré de Matthieu chapitre 28, 19 à 20, où le Seigneur Jésus dit, allez partout, faites des disciples, enseignez-leur. Enseignez. Il n'a pas dit motivez-leur. Vous voyez? Plutôt, il n'a pas dit motivez-les. Il a dit enseignez-leur. Tout le problème se situe à ce niveau-là. Quelle est la place de l'enseignement dans le milieu chrétien aujourd'hui? Deuxièmement, quelle est la qualité de l'enseignement? Parce que plusieurs diront, non, on a des enseignements, on enseigne. Le problème, c'est au niveau de la qualité. Et le Seigneur Jésus répond à cette problématique-là. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, il y a un modèle, il y a un type d'enseignement, il y a un ensemble d'enseignements qui doivent être donnés pour justement construire cette élite-là. En dehors de ces enseignements-là, que Christ a eu directement à donner à ses apôtres, on ne peut pas parler d'une élite chrétienne. C'est ça le problème que nous avons. Est-ce que ce qui est enseigné aujourd'hui permet aux chrétiens de devenir ce que Christ était sur terre? Parce que mon frère et jeune a parlé de l'élite comme lumière du monde. Et d'ailleurs, ce terme-là, Christ commence par déclarer lui-même que je suis la lumière du monde. Et beaucoup plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, nous sommes l'élite, nous sommes censés être une élite à l'image de Christ. Exact. Or, Christ vient du royaume des cieux, et donc être une élite à l'image de Christ, c'est être formé dans l'idéologie du royaume. Dans l'idéologie du royaume. Et cette idéologie-là, elle se transmet à travers un ensemble d'enseignements que Christ a transmis à ses apôtres et dont malheureusement on s'est totalement détourné. Totalement. Il est donc question d'idéologie. Oui. La question de l'idéologie. Comment on définit cette idéologie, messager? En fait, aujourd'hui on dit on est dans un monde rempli d'idées, un monde rempli des courants philosophiques. Mais aujourd'hui, on parle d'idéologie en Christ, une idéologie de Christ. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Très bien. L'idéologie de Christ, de manière très simple, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle l'évangile, ce qui constitue le cœur du message de l'évangile. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre que l'évangile est une affaire essentiellement idéologique. Avant d'être question de chasser les démons, nous le faisons, question de prophétiser, gloire au Seigneur, on le fait. Mais c'est essentiellement un travail idéologique. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2, l'apôtre Paul nous enseigne sur le détachement du monde, la séparation du siècle présent. Et pour cela, pour ce faire, Paul nous présente un seul chemin. Un seul moyen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il aurait pu dire, allez par contre détruire des autels. Allez par contre être motivé. Allez chasser les démons. Non, non, non. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le but de l'évangile, c'est de créer, de produire dans l'homme une intelligence nouvelle. Et cette intelligence-là, ce n'est pas d'abord l'intelligence dans le sens de percer les grands mystères des Écritures. Bien sûr que c'est ça la base. Mais la finalité, au fait, c'est l'intelligence en termes de mentalité. Ce n'est que dans cette mesure que l'on peut réellement être cette lumière que le monde voit. Ce sel que le monde peut palper. Et donc, nous sommes au cœur d'une guerre que plusieurs ignorent. Moi, j'appelle ça le paroxysme du combat spirituel. C'est la guerre idéologique. Et je dis que tant que cette guerre n'est pas remportée, on ne peut pas être une élite
au sein de la société congolaise d'aujourd'hui. Parce que tout ce que nous reprochons à notre société, on peut parler des politiques, on peut parler de ce qui sont dans les affaires et ainsi de suite, mais toutes ces personnes sont issues d'un foyer, sont issues d'un milieu qui, pour la plupart, est chrétien. Voyez? Mais qu'est-ce qui fait que dans leur milieu d'exercice, qu'est-ce qui fait que dans leur cadre professionnel et tout ça, ces personnes ont le même fonctionnement que ceux du monde? Il y a un problème d'idéologie. Nous sommes envahis, nous sommes, je dirais, renversés, vaincus par le monde de manière idéologique. Et donc, il faut pour cela percer les profondeurs du message de Christ, parce que la doctrine de Christ, elle transforme l'homme. Il faut qu'on ramène la question de la transformation mentale au cœur de l'évangile et qu'on fasse comprendre aux enfants de Dieu que le Congo ne peut pas se développer, ne peut pas émerger sans qu'il y ait au préalable ce travail de transformation de l'intelligence et des mentalités. Wow. Oui. Merci, Messager. Il y a beaucoup d'éléments qu'il a eu à relever. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, vous comprenez en fait la manière dont nous sommes en train d'évoluer. Nous voulons en fait que vous arriviez à comprendre non seulement les termes que nous utilisons, mais aussi surtout la logique avec laquelle nous sommes en train d'évoluer. Pourquoi nous parlons de l'élite chrétienne? Parce qu'il y a un problème de renouvellement de l'intelligence. Si l'évangile n'a plus sa place, c'est que nous sommes en carence de personnes qui sont véritablement renouvelées selon l'évangile de Christ. Coach Eugène, le messager a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un problème idéologique. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi le travail qu'on est censé faire pour ramener, surtout lorsque nous regardons particulièrement la jeunesse, quand nous regardons l'inversion des valeurs, nous regardons comment est-ce que beaucoup de choses sont en sens dessus, sens dessous. On se pose la question, mais est-ce qu'il y a encore des personnes qui ramènent les gens à l'intelligence véritable de Christ, surtout particulièrement les chrétiens? C'est quoi le travail que nous sommes censés faire auprès de cette jeunesse particulièrement, qui est censée, pour la plupart, être l'élite que nous sommes en train de parler tout ici? En effet, quand on parle de l'élite et de l'idéologie, ici, en fait, il y a un devoir que chacun de ceux qui se considèrent comme membre de cette élite devrait avoir déjà dans la logique de ce que le messager disait tout à l'heure, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que si tu fais de toutes les nations les disciples, ça veut dire que tu veux la reproduction de l'espèce. C'est en cela même que consiste le principe de leadership. Il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas en fait la multiplication de l'espèce. Sinon, en fait, on n'aurait pas cette préfiguration, notamment dans l'arche de Noé, où on devait garder les espèces. C'est parce que, en fait, on devrait pérenniser après les déluges, on devrait être sûr que ces espèces existent. Et donc, quand on découvre, quand on a la conscience qu'on fait partie de cette élite, on ne devrait pas être seul à se dire que, bon, finalement, je vais briller pour moi-même. L'idée ici, c'est de chercher, parce que quand on parle de l'élite, il s'agit de corps. Tu ne peux pas être appelé élite de manière isolée seule. Okay. Et donc, ça nous appelle à la notion de la solidarité, à la notion de l'identification de tous ceux qui peuvent être comme membres de l'élite. Et c'est comme une sorte de recensement. Parce que, j'ai l'habitude de dire ceci, l'avantage d'être une étoile, c'est d'être à l'aise de briller dans le même ciel avec d'autres étoiles. Et donc, tu ne peux pas, en fait, être à l'aise d'être une étoile isolée. Ça n'existe pas. Les étoiles sont toujours en forme de constellation parce que elles doivent être dans une sorte de sublimation collective. Et donc, quand on est conscient, c'est comme ça que Jésus insiste, Jésus aurait dit, quand tu es sauvé, garde ça pour toi-même. Et c'est parmi les dernières missions qu'il donne. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et en fait, quand on est élite, on ne devrait pas avoir l'attitude d'Élie, de dire que je suis resté seul, alors que Dieu, dans sa bonté,
il a toujours sa réserve. Donc, il ne faut pas être prétentieux. C'est ça la première attitude. Prétentieux de croire que tu es seul à être appelé à faire ce que tu es appelé à faire. Sinon, tu vas te réduire à néant. Je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On a pris plusieurs jeunes. Et parmi les jeunes qu'on prend, on prend Daniel. Daniel aurait pu dire que comme il était assez haut placé, il se contente de lui-même. Mais dans ce récit, on relate que Daniel a dû intervenir pour que ses 3 amis, quand lui il est élevé, qu'ils soient aussi élevés à un certain niveau. Pour garder cette race, pour garder cette chaleur, de manière à ce qu'ils ne soient pas isolés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a aujourd'hui des chrétiens qui, quand ils entrent par exemple dans des institutions, ils empêchent à d'autres chrétiens d'y entrer. Et pourtant, ils doivent multiplier la race. Quand ils arrivent à un certain seuil, il y va seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand il est isolé, il va se retrouver en fait dilué. Et c'est lui qui était censé influencer les autres, va se retrouver influencé et il va se taire. Donc le réflexe serait 1, de la multiplication de l'espèce, 2, du recensement pour que le plus grand nombre puisse aller là où les choses se décident. Parce que Daniel aurait pu aussi refuser de manger seul. Mais il dit au roi, moi et mes amis, nous n'allons pas au roi manger à ton mec. Sans même avoir demandé l'avis des autres. Mais il parle en leur nom tous parce qu'il sait que nous sommes de même espèce et nous allons réagir de la même façon. Il prend une décision collective, mais en faisant une démarche seule. Parce qu'il est sûr que ces amis-là ne vont pas le trahir. Ils sont de la même espèce et que ce qu'il a dit les engage aussi. Et si nous évoluons avec cette conscience, nulle part, en fait, dans les dictionnaires, si tu vas chercher la définition de l'élite, l'élite, c'est un corps. On ne définit jamais l'élite en termes d'individualité. On définit l'élite toujours en termes d'une corporation, d'une collectivité. Et donc, quand tu as conscience de ça, tu vas te dire que même si devant le prophète de Baal, je parais comme étant seul, il y a une réserve qui est là. Et le travail serait d'identifier la réserve pour que le travail soit fait efficacement. Parce que si tu y vas seul, tu vas succomber parce que pris de court et isolé. Et même si tu pouvais réussir une étape, Élie l'a réussi, seul devant plusieurs prophètes de Baal, mais après ça, le même Élie qui a démontré qu'il était fort a commencé à trembler devant une femme. Parce que en fait, il est rentré dans son sens vulnérable, tout en se disant que je suis seul. S'il avait conscience qu'il y avait d'autres, c'est-à-dire après avoir vaincu la première étape qui était pourtant très difficile, confronter 400 prophètes de Baal, il l'a fait, mais après il est retombé. Et donc on peut individuellement gagner des petites victoires à certaines échelles. Mais les grandes victoires d'influence, parce que nous sommes en train de parler du réveil de la nation, donc le travail que l'élite doit faire, parce qu'ici on ne parle pas de l'élite juste pour finir tous nos Français 5 étoiles, mais c'est l'élite avec un objectif. L'objectif, c'est de participer au réveil de la nation. Exactement. Et quand on parle de réveil, on suppose que la nation était en train de dormir. On suppose que l'élite était en train de somnoler. Et donc, l'élite doit se réveiller. Et pour se réveiller, si une personne se réveille et que les autres sont encore en train de dormir, une personne peut tapoter les autres pour leur dire « Il est temps que nous puissions nous réveiller ». Et l'attitude serait la chaîne de solidarité pour aller influencer le monde. Très bien. Il est temps que l'on puisse se réveiller. Le messager Michel-Ange a parlé d'un problème idéologique. Et le coach Eugène parle du fait que l'élite, c'est un corps. On doit aller ensemble pour, bien évidemment, susciter ce réveil. Monsieur Christian Bossévé, si je comprends bien, d'un côté, il y a des responsabilités sur un point de vue individuel, mais il y a aussi des responsabilités sur un point de vue collectif. Mais qu'est-ce qui freine, bien, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème? Parce que nous parlons du réveil et on parle des responsabilités collectives. On est dans un pays majoritairement chrétien. C'est quoi le problème en fait? Alors, merci. Vous savez, Christ répond à cette question. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Tout simplement. Ce qui est à la base de l'échec du monde, ce n'est pas la présence de Satan.
Ce n'est pas la présence de la faim ou de la famine, encore que la faim, la famine, tout ce que vous voulez, la pauvreté, les guerres sont des constructions de l'ignorance des hommes qui l'embellissent encore, c'est de l'intelligence. Parce que, encore une fois, le vrai problème, il est à deux mesures. Le premier, c'est le problème d'abord du message, la qualité du message. Et puis un autre problème, c'est la formation des messagers. Parce que lorsque le message est bon et que le messager est mauvais, le message n'atteindra pas sa hauteur maximale. Mais lorsque le messager, lui, est bon, mais le message est mauvais, c'est encore pire. Parce qu'il va, transmettre des hérésies. Il va transmettre il va transmettre de l'ignorance. Et les combles dans tout ça, c'est quoi? Lorsqu'un peuple se plaît ou se complaît dans le formalisme, dans l'ignorance devenue collective, eh bien, elle produit la même intelligence négative maintenant, et c'est l'égarement total. Et c'est là le problème. Et vous savez, il est facile de convaincre quelqu'un d'intelligent que de convaincre quelqu'un qui ne comprend pas. Celui qui ne comprend pas ne pose pas des questions. Il comprend, il est dans ce qu'il veut, il pense que c'est ça la vérité. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Encore que la vérité, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut encore la définir. Lorsque vous avez des mauvais standards, des définitions de choses, vous vous écartez de la logique. Et c'est ça qui est dangereux chez nous. Alors, le problème, parce que là, vous avez parlé tantôt de la nuance entre le message que l'on apporte aujourd'hui. Le problème se trouve, encore une fois, dans le message. Quel est le Dieu qu'on a présenté aux Congolais? C'est quel Dieu qu'on a présenté aux Congolais? C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu qui donne à manger, c'est un Dieu qui donne le pain, c'est un Dieu qui donne le mariage, c'est un Dieu qui donne, qui délivre du mal. On a focalisé les enfants de Dieu dans la force du diable, dans ce que le diable peut faire, ainsi de suite. Vous allez voir des prédications qui durent des heures et des heures pour parler aux enfants de Dieu de ce que le diable peut faire. On a mené un message de culpabilité où les gens doivent être culpabilisés pour le péché qu'ils font. Entre-temps, les pasteurs, certains, pas tous, parce qu'il y a toujours une bonne partie des enfants de Dieu, qui se font passer pour des hommes extraordinaires alors qu'ils sont des hommes ordinaires tout simplement. Et quand ils parlent aux enfants de Dieu, ils subliment l'instrument, ils subliment le canal, ils ignorent la source. Et à un moment donné, ça commence à devenir un problème. On a formé des assemblées, des idolâtres, des fanatiques, des pasteurs qui sont prêts à se tuer pour honorer le nom de leur pasteur, mais qui sont prêts à renier leur foi à côté d'un petit billet. Combien de chrétiens sont prêts à renier la foi, mais ils sont prêts à se tuer pour leur pasteur? C'est des fanatiques. Et Dieu n'en a pas besoin. Nous pensons que nous sommes des marketeurs de Dieu. Dieu n'a pas besoin des marketeurs. Dieu a besoin des hommes transformés. En réalité, il a besoin des hommes disposés et puis lui, il les transforme. Puisque c'est Dieu qui le transforme. Très bien. Dieu n'a pas besoin de ta capacité. Non, il sait que seul tu ne pourras pas. Il a besoin de ta disponibilité, de ton cœur. Une fois qu'il est dans ton cœur, c'est fini. Voilà pourquoi il ne se tient pas devant ta poche. Il se tient devant ton cœur. Parce qu'il sait que celui qui a le cœur de l'homme a sa poche, a son trésor, a toute son intelligence. Mais le problème chez nous, c'est le paradigme de la transformation. Et la transformation ne vient que par le message. Quel est le message que l'on vous a donné? Comment voulez-vous, aujourd'hui, vous avez des chrétiens, il est commerçant. Mais quand on croit en Christ, toute sa vie doit être transformée. Quand je crois en Christ, mon argent croit en Christ. Mon travail croit en Christ. Je n'ai pas à un moment donné, je suis chrétien, à un autre, je ne le suis pas. J'entends les gens dire, oh, non, le christianisme, tout le monde va faire. Qui a dit, un chrétien, quand il est chrétien, même ses affaires sont chrétiennes. Il n'y a pas un endroit où on n'est pas chrétien. Non, on est chrétien même sous l'eau, on est chrétien même sous le soleil, on est chrétien. Quand on le croit, on le croit. Il n'y a pas, c'est comme la paix. On l'a ou on l'a pas. Alors aujourd'hui, regardez les chrétiens commerçants. Ils vont aller en Chine, ils achètent des produits. Ils savent eux-mêmes que les produits qu'ils achètent sont des produits de 3e qualité. Mais ils viennent ici au Congo, ils mentent. Ils disent voilà, ce sont des produits de première qualité. Ben, ils mentent à qui? Parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Après, ils vont prélever la dîme, ils vont les donner dans ces conditions-là. En réalité, c'est les chrétiens institutionnels. C'est des gens qui font les choses parce qu'ils doivent faire. C'est par habitude qu'ils ont cru en Dieu. Pourtant, il faut, au-delà d'être un chrétien institutionnel, il faut être un chrétien organique. Ça veut dire un chrétien dans sa foi profonde. Même quand personne n'est là, vous croyez en Dieu. Pas parce qu'on vous met une torche, mais parce que vous savez que vous respirez par la grâce de Dieu et vous ne vivez que de lui. Donc, la plénitude de la compréhension de l'histoire de Dieu va changer la manière de voir les choses de plusieurs personnes. Un autre problème, c'est le matériel qui a tué l'Église. Le matériel. Il y a deux problèmes majeurs. Le matériel, encore une fois, comme je l'ai dit, et ce que je peux considérer comme la modération de la parole de Dieu.
les pasteurs ou ceux qui enseignent ou les messagers ont modélé le message. Ok. Ils l'ont, entre guillemets, conformé. Ils l'ont, si vous voulez, tropicalisé. Il y en a même qui disent on l'a relativisé. On ne peut pas relativiser le message. Si on relativise le message, on est dans le blasphème. Le monde n'a pas supporté Christ plus de 3 ans seulement. Regardez la vie de Christ. 3 ans suffit. Il a commencé l'œuvre à 30, il est mort à 33. Le monde ne peut pas supporter la pureté d'un message. Mais combien d'enfants de Dieu nous avons ici qui ont peur de dire la vérité? Ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de se dire que, voilà, je suis un enfant de Dieu. On a comme l'impression, quand on dit qu'on est un enfant de Dieu, on s'est démodé, ça fait, voilà, ça fait genre. Mais non, parce que le véritable, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de vie sans Christ. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y en a pas. Donc, le problème est à ce niveau-là. Si les gens doivent prêcher convenablement la parole de Dieu et détacher la parole de Dieu du matériel, les choses vont changer. Mais du moment où on a dit à Dieu, on a dit au peuple, venez à Dieu, vous aurez à manger, on s'est trompé énormément. C'est ce qui s'est passé en Chine avec ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Ok. Les Chinois, dans la plupart des cas, ont cru en Christ, pas parce qu'ils Christ, le message de Christ, mais ils ont cru en Christ parce qu'ils avaient faim et on leur avait présenté le bol du riz. C'est ce qu'on appelle le chrétien du riz. C'est des gens affamés à qui on a donné. C'est un peu comme en Afrique. Une certaine catégorie des chrétiens ont cru en Christ, pas parce qu'il fallait croire, mais parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Le Christ, croire en Christ, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une faculté, c'est un impératif. Ok. Et quand on croit en Christ, il n'y a pas de demi-mesure. On croit totalement et profondément. Mais un autre élément qui choque, c'est toujours les vices du message. La manière dont on a transmis ces messages. La manière dont on a, je ne veux pas dire mentir, mais on a relativisé. On a laissé la portion de l'intelligence de l'homme d'agir. On dit non, mais voilà, ça, il faut prendre ça comme ça. On ne relativise pas. Dans les affaires de Dieu, il y a ce qu'on appelle le principe de Dieu et les pratiques. Les principes ne changent pas. C'est les pratiques qui changent. Et les pratiques changent par 2 types de personnes. Les idiots et les fous. Pardon, non, les idiots et les initiés. Les initiés sont ceux qui connaissent le principe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui connaissent le principe spirituel. Quand ils se mettent à parler au peuple, le peuple ne comprend pas. Parce que le peuple ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la manière dont on parle. Parce que Christ l'a dit, vous ne comprenez pas les choses d'en bas, comment vous allez connaître les choses d'en haut? Parce que les initiés, je vais dire les termes des cas possibles, l'élite, il n'a pas un langage que tout le monde comprend. Lui, il prend le message tel qu'il est dans sa pureté et il vient avec, il le donne au peuple. Il a transformé ce message. Pas dans le sens de modifier le message, non, mais de le rendre potable aux gens. Il n'a pas changé la pureté du message. Mais les pratiques peuvent changer et les pratiques doivent changer. Mais le problème, c'est que, d'un côté, si vous avez un message qui a été modélé, un message qui a été relativisé, on se pose la question, qu'est-ce qui a été relativisé? Parce que lorsque vous êtes et ça aussi, c'est notre problème, c'est la course à la foule. C'est ça aussi le problème. Encore une fois, comme je l'ai dit, les standards. Dans l'inconscience collective, nous pensons que les églises où il y a beaucoup de gens, c'est là où il y a la vérité. Et nous le pensons. Vous posez la question à tout le monde, ils vont vous dire, mais l'église à 5, mais qui vous dit cela? Parce que nous sommes dans la culture de l'apparence. La culture de ce qui brille. Nous voulons ce qui brille. Une église qui a plusieurs personnes, plusieurs membres, ah, Dieu est là. Une église qui a 2 personnes, 3 personnes, Dieu n'est pas là. Mais qui vous a dit cela? Le problème, c'est que nous n'avons plus des hommes et des femmes qui peuvent authentifier le message. Nous n'avons plus ces gens-là. Je crois qu'on peut les avoir, mais ils sont peut-être pas très connus. Encore une fois, je me suis fait avoir dans mon propre piège. Nous pensons que ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais sont ceux qui se passent à la télé. Je peux vous assurer, il y a des hommes de Dieu qui ne sont même pas à la télévision, qui n'ont jamais été à la télévision, mais ils sont d'un impact incroyable dans le milieu dans lequel ils vivent. Et ils ont la pureté du message. Seulement, Dieu ne leur a peut-être pas fait cette grâce d'être connus. Vous voyez? Donc, je crois humblement que le problème de notre pays et le problème de la vie chrétienne, d'un côté, c'est la qualité du message qui a été détournée. De l'autre côté aussi, c'est la formation des hommes de Dieu, la formation de ces messagers. Les messagers ne veulent pas comprendre qu'on peut être un messager, mais on a besoin de la formation. Paul, c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà pourquoi Paul n'a pas eu beaucoup de problèmes dans sa prédication. Parce qu'il pouvait toucher tout le monde. Quand il est avec les pharisiens, il savait parler aux pharisiens. Il savait utiliser les mots que les pharisiens peuvent comprendre.
Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que l'onction suffit. Non. L'onction, c'est bon, ça suffit pour l'œuvre de Dieu. Mais la communication n'a rien à voir avec l'onction. La transmission du message n'a rien à voir avec l'onction. Il faut une certaine formation qui vous donne un certain niveau de compréhension des choses. Voyez-vous? Parce que le contenu et le contenant, il y a quand même un problème. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on l'on comprenne. Et puis, je terminerai à vous dire aussi que, je vous ai parlé tout à l'heure de la motivation et de l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a la motivation. La pure et la vraie motivation se trouve dans l'enseignement. Mais dans la motivation, il n'y a pas d'enseignement. La motivation, c'est justement éveiller quelqu'un, voilà, l'exciter un peu, c'est bien. Mais vous n'allez pas continuellement exciter quelqu'un. Quelqu'un doit avoir une température normale. Et la température normale ne s'obtient que dans l'enseignement. Voilà pourquoi Christ, toute sa vie, il n'a pas été que dans la motivation. Il a été que dans la formation. Il a posé les bases parce qu'il savait. Plus une maison est profondément enracinée, si on doit le dire comme ça, la maison va résister à l'épreuve du vent. Mais lorsque vous êtes voilà, dans tout ça, ça va être très compliqué. Et peut-être un élément important sur lequel les autres vont voilà, rebondir, c'est la culture qu'on a à l'église aujourd'hui. Mais, chers frères, regardez. Nous combattons la culture de l'excellence à l'église. Tous ceux qui réussissent sont perçus comme des féticheurs. Nous avons dans notre subconscient exclu. Donc, on a créé un Dieu faible. Et on a créé un Satan très fort. Regardez le frère qui excelle dans ce qu'il fait. Tout de suite, vous dites que Dieu n'est pas dedans. Lorsqu'un frère est riche, Dieu n'est pas dedans. Lorsqu'il est pauvre, Dieu est dedans. Donc, sans le savoir, vous avez créé un Dieu de pauvres et vous avez exclu un Dieu des riches. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un président de la République. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un ministre. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un champion. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a que le diable qui peut faire de la pauvreté de quelqu'un une pauvreté extraordinaire. Alors, c'est quelle mentalité que nous avons? C'est ça qui tue l'Église aujourd'hui. Parce que lorsque l'Église ne présente pas le modèle qui réussisse, c'est fini. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le modèle. Quels sont les modèles que nous avons? Le monde entier a été dirigé par les chrétiens. Les États-Unis sont formés par les puritains. Ces puritains, c'était des chrétiens qui ont quitté l'Europe. Ils ont dit, allons bâtir un nouvel État, un nouveau monde sur la foi chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Amérique, on prête serment sur la Bible. Parce que c'est des puritains qui l'ont dit à l'époque. Ils l'ont fait. Regardez aujourd'hui l'esclavage. Si l'esclavage a été aboli en Angleterre, c'est à cause de qui? C'est à cause d'un chrétien réformateur. Partout, regardez Georges Clemenceau en France, c'est des chrétiens. Ceux qui ont bouleversé le monde entier, c'est des chrétiens. Martin Luther King, c'est un chrétien. En Afrique, le père du panafricanisme, on en parle aujourd'hui, mais c'est Nkrumah et les autres. C'est des qui? Des chrétiens, c'est des gens qui croyaient profondément en Christ. Bon, c'est vrai, on va dire, il y en a qui ne croyaient pas de problème. Mais la majorité étaient des gens qui croyaient en Christ. Le problème ici, c'est que en quoi nous croyons le plus? C'est ça qui fonde l'existence de la foi chrétienne. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons à un Dieu, à un vrai Dieu, ou nous croyons à un Dieu Père Noël qui donne les pains, qui donne à manger? Dieu donne ça, hein, je peux vous le rassurer. Dieu donne ça. Mais le problème, c'est que Dieu ne donne pas que ça. Le problème, c'est que Satan peut donner à manger, Satan peut donner le voyage, Satan peut donner le mariage, il peut donner les enfants. Dieu peut le faire aussi. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas donner, que seul Dieu peut donner. C'est la vie éternelle. C'est la paix du cœur. C'est le fait de sauver. Satan ne s'est pas donné pour nous, mais Christ s'est donné pour nous. Donc, quand on présente Dieu, nous devons le présenter dans sa globalité et non dans sa section. Parce que dans la conception des Congolais aujourd'hui, le Satan congolais est très méchant par rapport au Satan des États-Unis. Et que Dieu du Congo est très lent, il n'agit pas rapidement par rapport au Dieu des États-Unis. Pourtant, c'est le même Dieu. Mais le problème, c'est qu'en dehors de la foi, en dehors de l'onction, il y a le côté formation que nous ne regardons pas beaucoup. Merci, Monsieur Christian Bossembe. Il y a beaucoup d'éléments que Monsieur Christian a relevés ici, que j'aimerais lancer ça comme un débat pour nous tous comme ça. Il a parlé de l'identité. De l'identité du chrétien. Je crois qu'il y a un texte dans la parole qui parle de la justice élève une nation. Et que si, voilà, il y a plusieurs justes dans la nation, le peuple est dans la joie. Et ainsi de suite, c'est multiplié. Je voulais comprendre, je lance la parole comme ça, nous allons voir comment chacun pourrait développer cela. Nous sommes dans un pays où on nous dit chaque jour que ce sont les chrétiens qui ont tué ce pays. Ce sont les églises qui ralentissent ce pays. Voilà, les binza, mais comme on aime bien le dire et tout ça. Mais il y a un problème. Est-ce notre identité de chrétien qui ralentit le pays ou bien
le chrétien lui-même, comme vient de le dire M. Christian, manque d'information, manque de formation, manque de préparation, manque d'initiation, et qui fait en sorte que le chrétien lui-même ne sait pas à quel sein se vouer. Et à un certain moment, on dit, ben, c'est vous les chrétiens qui êtes responsables. C'est vous les chrétiens qui ralentissez les choses. Au point même qu'on est en train de confondre, quand on parle de la justice et une nation, est-ce une justice juste pour les cours et tribunaux, ou bien c'est notre vie de tous les jours en tant qu'enfant des dieux? Messager Michel-Ange Mondial, comment vous comprenez en fait cette problématique? Alors je pense que ne faudrait pas faire d'amalgame et il faut qu'on distingue entre l'identité du chrétien et la notion du contenu de cette identité. Ok. Donc il y a l'identité d'un côté. Il y a l'identité d'un côté, il y a le contenu lié à cette identité-là. L'identité, nous la recevons par la foi. D'accord? Lorsqu'on croit à l'œuvre de la croix accomplie par Christ en notre faveur, on est sauvé. On reçoit l'identité de juste. C'est ce qu'on appelle la justice par imputation. Il n'y a pas d'œuvre à faire, il n'y a pas de marche à suivre en dehors de la foi. Maintenant, beaucoup ne comprennent pas que nous sommes appelés, ou plutôt, nous sommes sauvés par la foi et pour la foi. Beaucoup se limitent au salut par la foi et ne marchent pas dans le salut pour la foi. Dans le premier aspect, il y a le salut par la foi comme simplement attachement, adhésion à l'œuvre de Christ. Mais dans le sens évolutif, la foi a un contenu. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, en d'autres termes, de l'enseignement de Christ. Donc, il y a la foi comme adhésion, et il y a la foi comme enseignement qui vient donner tout un contenu à cette adhésion-là. Et donc, il y a la foi comme la foi qui nous donne, bien sûr, l'identité de fils du royaume, et il y a l'enseignement qui nous donne la connaissance du royaume. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Tu sais, lorsque le Seigneur Jésus dit, j'aimerais ouvrir une parenthèse, encore une fois sur le concept faire des nations des disciples. Généralement, quand on parle des nations, les gens voient les pays. Dieu m'a appelé pour les nations. Donc déjà, tu dis à un jeune frère que Dieu t'appelle à travailler pour les nations. Au bout de 6 mois de ministère, il est déjà dans toutes les ambassades en train de chercher le visa. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quoi les nations? Les nations, historiquement, les nations naissent des cellules de base, des petits foyers. Tous les peuples aujourd'hui sont constitués, sont issus des petites familles. Lorsqu'on dit les Congolais, et c'est parce qu'il y a eu au départ ce qu'on appelle des ancêtres. Il y a eu une famille qui s'est développée en termes de démographie, en termes de population, qui va fonder, qui va sortir des clans, des tribus, et qui se disperse sur un territoire, et qui devient une nation de manière simplement administrative. Mais avant d'être étatiquement ou administrativement nation, ils sont déjà nations par le fait simplement d'avoir une identité commune. D'accord? D'ailleurs, si on pouvait recourir aux Écritures, vous allez remarquer que Israël a été appelé Israël en tant que nation avant d'être Israël établi
dans Canaan. Ils ont été appelés Israël alors qu'ils étaient encore en Égypte, esclaves, dans un territoire étranger. Pour dire qu'une nation, c'est d'abord une famille. Et en ce temps-là, lorsqu'on parlait de la nation d'Israël, on voyait essentiellement les 12 fils de Jacob et leur postérité. Cela nous emmène à comprendre que la base du travail de formation ou de réforme, pour bien sûr ceux-là qui ont déjà raté cette formation basique, la cellule de base pour cette formation, c'est la famille. Je parle ici de la famille chrétienne. C'est au sein de la famille chrétienne que la mentalité de l'anarchie doit être renversée. Nous avons des familles où le papa est diacre, le papa est évêque, le papa est pasteur à l'église, mais à la maison, c'est le plus grand gourou. Au fait, l'image qu'il a renvoyée à ses enfants pendant des années, c'est que être un père, être un chef, être un conducteur, c'est être un gourou. C'est être un égoïste. C'est être celui qu'on doit servir. Et généralement, je vais un peu aller à compte courant. Nous sommes africains, bien sûr que nous sommes dans la culture, voilà, l'homme doit être servi par la femme et tout ça. Mais attention, on a tellement idéalisé ces choses que vous remarquez dans la société, lorsqu'un homme sert son épouse, c'est tout un problème. Dans d'autres cultures, dans d'autres tribus, ça peut constituer toute une réunion de famille. Comment l'a-t-on trouvé en train de faire la vaisselle alors que son épouse est là? Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On voit une épouse enceinte, 8 mois de grossesse, mais obligée de cuisiner, de faire la lessive, de s'occuper des enfants, parce que l'homme, c'est le chef. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant ou des enfants qui grandissent dans ce cadre-là, dans ce fonctionnement-là, puisque le père, c'est le chef de la famille, ces enfants grandissent avec cette définition du chef. Et malheureusement, ça se passe dans des familles chrétiennes qui ne veulent pas s'identifier au modèle de la mentalité du royaume qui veut que le chef soit le serviteur de tous. Tu vois pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Et donc, 10 ans, 20 ans après, ils sont appelés à des responsabilités. Ils ont accumulé cette idéologie-là, que ça soit en famille, que ça soit à l'école, que ça soit à l'église. Lorsque le pasteur entre au culte, tout s'arrête, tout le monde doit se lever. Les gens étaient en train d'adorer le Seigneur, ils doivent arrêter parce qu'il faut recevoir et honorer qui? L'homme de Dieu. Et donc, nous sommes dans ce contexte-là, nous grandissons dans ce contexte-là. De telles personnes, le jour où elles accèdent à des grandes responsabilités, elles ont dans leur système, de manière très naturelle, cette notion du chef. Maintenant, pour ce qui concerne l'élite chrétienne, il faut qu'il y ait un bouleversement. Au fait, le renouvellement, la transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est aller à contresens, c'est marcher à contre-courant. C'est marcher jambes en l'air et la tête en bas. Et donc, ce qui doit se passer, ce qu'il faut dire à cette société chrétienne, que voici le modèle de leader selon Christ. Le leader, c'est le plus simple. Le leader, c'est le plus humble. Le chef, le conducteur, c'est celui qui sert plus qu'il est servi. Tu vois un peu.
Donc, il y a ce travail-là. Et ça doit commencer au niveau des familles parce que les nations commencent là. C'est de là que naissent les nations. Les nations sont simplement des sociétés humaines. On peut parler des entreprises. On peut parler de toute sphère d'action, de tout endroit où les gens se rassemblent régulièrement autour des buts communs et précis. Il peut s'agir d'un gouvernement. Il peut s'agir d'une entreprise. Vous voyez? Est-ce que dans ces entreprises dirigées par des patrons, des PDG chrétiens, puisque on peut voir aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par effet de mode, mais aujourd'hui, les gens ont cette facilité de s'identifier, de s'afficher, de s'assumer en tant que chrétien. C'est une très bonne chose. On voit des grands hommes d'affaires, contrairement à hier, hein, en tout cas dans ce pays, autrefois, c'était les Binzambi et tout ça, et puis aujourd'hui, on voit des ministres, on voit des DG, des grands hommes d'affaires, dans des cultes, dans des séminaires, dans des conférences. C'est très bien. Mais est-ce que dans leur nation, est-ce que dans leur cadre de fonctionnement, est-ce que l'on voit l'idéologie du royaume? La manière de traiter l'autre, la manière de traiter ses employés. Vous remarquez que dans l'épître de Paul à Philémon, pour ceux qui l'ignorent peut-être, il y avait Onésime hein, qui était un esclave. Et à l'époque, quand on parle d'esclave, au fait, c'est simplement pour dire un employé. Et qui travaille pour Philémon. Et qui ensuite était emprisonné. Mais après la prison, Paul écrit à Philémon sur la manière dont il faut désormais traiter ce frère. Okay. Tout en restant son chef du point de vue professionnel, mais en tant que frère, je dirais même en tant qu'humain. Comment traiter l'autre? L'idéologie capitaliste. Vous allez chez les chrétiens, dans des entreprises des chrétiens, vous remarquez quand même qu'un PDG chrétien fait travailler ses semblables comme des animaux, comme des robots. Parfois pour un rien. Parfois pour un rien. Alors que il est censé être régi par l'idéologie du maître qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, naturellement je me dis, en tant que chef d'entreprise, je n'oublie pas que je dois avoir une vie de famille. Et donc, il faut que je favorise cela à mes employés. Tu vois que le problème de guerre idéologique, c'est terrible. Hein? C'est terrible. On parle ici de la qualité de l'évangile, la qualité des enseignements. Mais tous ces messages-là de maman, l'évangile de la prospérité, tu vas avoir de l'argent, tu seras grand, tu seras ceci, tu seras cela. Écoutez, bien sûr qu'il y a des choses que Dieu nous donne en termes de position stratégique pour l'avancement de son royaume. Et non en termes de satisfaction des besoins humains égoïstes. Rien à voir. Mais l'Église aujourd'hui est absorbée par l'idéologie matérialiste. Tout est essentiellement matériel. Par conséquent, nos jeunes filles qui sont issues des familles modestes, qui ont du mal à acquérir certaines choses qu'elles voient chez les autres, qui fréquentent nos églises, mais au bout d'un certain temps, elles vont être obligées de se prostituer. Il ne faut pas demander, mais comment toi tu es à l'église pendant des années, mais tu te prostitues? Mais qu'est-ce que l'église a mis dans sa tête? L'église a mis dans sa tête que la finalité, c'est le matériel. Le matériel que tu n'as pas. Et que tu dois absolument avoir.
Alors que lorsqu'on lit l'enseignement de Christ, l'idéologie du royaume de Christ, mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle des trésors d'en haut. Des trésors qu'on ne voit pas. Mais ces trésors d'en haut, comment les saisir, comment les palper, les manifester alors qu'on ne les voit pas? Mais ce sont des choses spirituelles qui se manifestent à travers la transformation mentale. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je crois que... Avant d'aller chez le coach Eugène, j'aimerais revenir sur M. Christian par rapport à un certain nombre d'éléments que le messager vient de dire tout à l'heure ici. Nous sommes dans un contexte où le chrétien est censé marcher selon l'idéologie de Christ, selon le modèle de Christ. Et ça, nous sommes très d'accord. Mais on se rend compte qu'il y a des chrétiens, plus ils montent, on se dit, mais est-ce la même personne? Parce que Christ se dit que c'est lui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera les grands. Mais comment se fait-il que cette personne, quand il arrive à une certaine sphère de responsabilité, on voit c'est comme si cette personne n'a jamais été fidèle dans les peu de choses? Est-ce vraiment ça le problème? Est-ce le problème du fait que tous ceux chrétiens qu'on condamne, voilà, ils sont chrétiens, ils sont élevés en dignité, élevés en ceci, mais on ne voit pas le caractère de Christ. Certes, il y a un problème d'enseignement, mais n'est-ce pas aussi que dans leur sphère, dans laquelle ils ont une certaine prédominance, ça peut être dans leur famille, dans leur milieu habituel, ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses qu'on vient de dire tout à l'heure ici, qui manifestent qu'effectivement que cette personne n'a pas véritablement compris le message de Christ ou bien l'enseignement de Christ. Est-ce ça le véritable problème que nous avons aujourd'hui? Vous parlez d'un problème capital. Le problème, c'est les caractères. C'est quoi les caractères? C'est la marque de l'esprit. Le serpent, ce n'est pas parce qu'il évolue parmi les lions qu'il deviendra lion. Ça reste un serpent. Puisque c'est sa nature, ce n'est pas une question de volonté du serpent. Okay. Tout chrétien qui devient orgueilleux parce qu'il a été béni n'a jamais été chrétien. Okay. On n'a pas besoin de le dire 1000 fois. L'argent ne transforme pas les gens. L'argent révèle la vraie nature des gens. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas impolis parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur impolitesse. Il y a des gens qui ne sont pas infidèles parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur infidélité. Il y a des gens qui ne sont pas escrocs parce qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité d'être escrocs. C'est des gens en eux. C'est des gens qui portent la marque de la bête. Ils sont mauvais, foncièrement mauvais. Donc eux, ils n'attendent que l'opportunité. Il y a des sages méchants. Il sait que, pas sage méchant, intelligent méchant. Il sait que je n'ai pas le moyen de manifester ma méchanceté, donc je me cache un peu. Il va se cacher. Il est facile pour un lion de porter la peau d'un loup, mais ça sera difficile pour qu'il reste longtemps comme un loup. Parce que la vraie nature finit toujours par transpirer. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est la nature des chrétiens. Quelle nature ont-ils? Vous voyez vos gens qui prient en fermant les yeux, en pleurant dans vos églises, vous pensez que c'est des chrétiens. Ce n'est pas ça. La marque du Christ, ce n'est pas le pleur. La marque du Christ, ce n'est pas marcher tête basse, parce que vous n'avez pas de moyens. Non. La marque du Christ est invariable. Que vous ayez les moyens ou pas, vous restez inchangé. Moi, je connais des hommes, je veux dire, que Dieu utilise puissamment, mais qui sont restés humbles. Vous n'allez pas savoir si on ne vous le dit pas. Je donnerai plusieurs noms ici, mais bon, pour ne pas faire de jalousie. Vous avez quelqu'un comme le pasteur Roland Dallot. Si vous le rencontrez dans la rue et qu'on ne vous dit pas que c'est lui, vous ne saurez pas que c'est lui. Mais il a un impact important. Le problème, ce n'est pas ça. Il y en a beaucoup qui sont comme lui. Quand j'ai rencontré le messager, je ne savais pas que c'était un messager. J'ai vu un jeune garçon beau, calme. Je dis, mais ça doit être un dragueur. Mais en réalité, quand vous l'approchez, vous vous rendez compte que rien de tout ça. Le problème, c'est que nous voulons les tam-tams pour manifester que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu ne s'écrit pas, ça s'évit. Le christianisme est un état d'esprit. Ce n'est pas un titre. C'est un état de vie, un état d'esprit. Et c'est ça notre plus grand problème, le caractère. Les gens n'en ont pas, malheureusement. On a formé des fidèles de l'Église. Nous n'avons pas formé des enfants de Dieu. Okay. On a formé des hommes et des femmes qui vont obéir aux horaires de l'Église, qui vont avoir peur du pasteur et peur de la communauté, qui peuvent aller... Il y a des gens, il est marié. À l'Église, on sait qu'il est marié, mais il va faire son impudicité à Boston. Il va faire son impudicité en Afrique du Sud. Parce qu'en réalité, sa réputation tient plus que sa parole de Dieu. Sa relation avec Dieu est moins importante que sa réputation. Des gens qui sont prêts, chrétiens, qui sont prêts à payer pour que leur image soit propre. Mais Christ n'a pas payé pour que son image soit propre. Un saint qu'on l'accuse, vous savez pourquoi Christ est décédé? Mais lui, il est mort puisqu'on a dit que c'était un corrupteur. Il corrompt la jeunesse, il corrompt la foule. Il est mort comme perturbateur, mais quel contraste. Quelqu'un qui vient en sauveur,
mais qui meurt en perturbateur. Mais il n'a payé personne pour parler en bien de lui. Et voilà même qu'une femme était en train de lui dire, mais Yukutu Sali le côté, Yukutu Mutumalam. Il a dit non, ce n'est pas à moi que vous devez vous apitoyer. Apitoyez-vous, surtout pour vous. Le problème, c'est que nous avons tellement modélé le message que nous avons donné finalement une fausse image. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens, comme je les appelle pour rire un peu, je dis des chrétiens en entendant. Ils sont encore chrétiens en entendant une opportunité. Le jour où il a l'opportunité, ah c'est fini. Ce n'est pas qu'il devient quelqu'un d'autre, non. Sa vraie nature maintenant réapparaît. Le problème, c'est que quand on n'a jamais été poli, on ne le sera jamais. Quand on n'a jamais été humble, on ne le sera jamais. L'hypocrisie de la pauvreté peut vous donner une image de quelqu'un d'humble, mais ce n'est pas encore humble. Voyez-vous des pasteurs, des prophètes que je vois aujourd'hui, c'est un prophète qui est jeune, il a à peu près 25 ans, 26 ans, 27 ans. Mais regardez la condescendance avec laquelle il parle. C'est quel Dieu qui humilie les gens comme ça? C'est quel Dieu qui détruit l'honneur des gens? C'est quel Dieu qui a plaisir d'humilier les gens, de les diminuer en public? C'est quel Dieu ça? Au nom de quoi on le fait? Combien de dieux, combien de personnes Christ a vu, des âgés, des personnes âgées, que Christ n'a pas ridiculisé? Mais si Dieu commence à ridiculiser les gens, à humilier les gens, à sortir leur pouvoir, donc, je veux dire, à marcher au-dessus de ces gens-là, c'est une autre histoire. Donc le problème ici, chers frères, c'est la véritable nature. Mais en même temps, il y a un élément que le messager a dit tout à l'heure, mais c'est des petits éléments. Le chrétien, malheureusement, le faux, ils aiment l'impact, ils aiment les spectacles. Voilà pourquoi au Lingala, quelqu'un m'a fait rire, un jeune garçon, il m'a dit, vieux, Nicolas spectacle, bâtira l'itacle. Justement, à cause de vouloir le spectacle, à cause de vouloir impressionner, et bien on est tombé par terre. Et les pasteurs, à force de vouloir le spectacle, bâtira l'itacle. Parce qu'en réalité, le diable te demandera toujours son dû. Lorsque tu utilises le diable pour parler de Dieu en même temps, Dieu peut te comprendre parce qu'il est compatissant, il est miséricordieux. Mais le diable te fait payer cash. Voilà pourquoi les pasteurs qui ont menti à la place de Dieu, au nom de Dieu au début, aujourd'hui on les reconnaît. Parce qu'ils vont finir par payer. C'est pas Dieu qui les fait payer, non, c'est le diable qui demande leur dû, qui demande son dû, pardon. Et il ne faut jamais faire affaire avec le diable. Voilà pourquoi je dis aux jeunes gens qui veulent monter aujourd'hui, quand ils me rencontrent, mais président, à votre niveau, vous en avez je leur dis toujours, vous vous trompez énormément. Suivez cette voie des fétiches, vous marcherez dans les villes de Kinshasa nu ici. Suivez cette voie de, non, petit réseau, aux loges, ils viennent gentiment. Hein. Nous sommes une confraternité. Il n'y a pas de fraternité en dehors du Christ. Amen. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de vie en dehors du Christ. Je préfère encore un pécheur qui reste sur les pieds de Christ qu'un homme qui fait semblant d'être pieux alors qu'il ne l'est pas en réalité. Donc, les petites choses, apprenons aux gens à aimer. Les gens n'aiment pas. Les gens n'ont pas d'amour. Regardez comment on fait. Sortons seulement ici. Vous allez voir comment les gens sont dans les rues, en train de quémander, en train d'attendre un transport. Mais vous avez des gens qui ont un salaire à 7 chiffres. Mais ça traduit comment les gens n'aiment pas. Vous ne pouvez pas aimer vous ne pouvez pas avoir la marque du Christ et ne pas avoir de l'amour. Parce que la marque du Christ, c'est traduit par l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Regardez comment on aligne. Aimer et donner. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer sans donner. Mais regardez comment ceux qui sont aujourd'hui des chrétiens, comment ils font. La notion du christianisme a été, on va dire, corrompue. Et ceux qui devraient servir les autres commencent à être servis. Et c'est ça le problème. Un pasteur qui arrive, il suspend le culte, tout le monde se lève parce qu'on doit lui donner les honneurs. Alors qu'en réalité, c'est lui qui doit donner aux autres. C'est lui le serviteur. Mais malheureusement, ici, on a transformé ces choses. Et si vous appelez le messager, comme par exemple, le messager, si tu l'appelles frère Michel, bon père, Michel-Ange, frère, il se fâche. La plupart vont se fâcher. Ils pensent que vous leur avez rétrogradé. Exactement. Je ne t'ai pas rétrogradé parce que je t'appelais frère. Le problème, c'est qu'en toi, il n'y a pas d'humilité. En toi, tu ne sais pas comment on peut s'effacer. Aimer les gens, on n'aime pas les gens. Les gens, pour avoir le fruit de l'esprit, ils n'en ont pas. Ce sont les choses basiques, mais qui tiennent la vie. Qu'est-ce qu'on apprend à nos chrétiens à l'église? Qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est bien de me parler de la vie de la veuve de Sérepta. C'est bien de me parler, comme j'entends, la trilogie, de la quintessence de la connaissance de Dieu. Ces choses-là sont bonnes. Mais le problème, ça ne va pas sauver. Ce qui va sauver, c'est le regard que j'ai envers l'orphelin. C'est le regard que j'ai envers la veuve. C'est les regards que j'ai. Regardez les chrétiens qui sont, entre guillemets, des juges. À partir de quel moment on prend la maison d'une veuve, on la donne à celui qui a plus d'argent? Et les dimanches, on va à l'église, on va prier. Comment on fait? Comment vous levez vos mains, prier, sachant que des mamans, des enfants, des orphelins prient tous les jours pour vous?
Parce que vous avez pris ce qui leur appartient. Donc le problème, c'est voilà, le terme est arrivé, l'authenticité du message. Où est l'authentique message? Il va vous le dire, le message. Je l'ai toujours dit. Depuis, je crois, 10 ans qu'on se connaît, je dis toujours la même chose. Reste la personne que tu as toujours été. Ne suis pas la foule. Parce que la foule a fait perdre beaucoup de gens. La foule peut te faire croire que tu es plus que Jésus. Hein. La foule applaudit l'instrument et la foule oublie l'origine. La foule applaudit, le canal de bénédiction, mais ignore la source de bénédiction. Aujourd'hui, dans les églises, on a détourné l'attention des gens. Pas toutes les églises, certaines églises. Quand on fait des miracles à l'église, les gens ont tendance à regarder le prophète, à regarder le pasteur. Et si vous regardez dans leur subconscient, moi je l'ai vu, je vais laisser la parole au cas possible. J'ai vu une sœur, son fils est tombé malade. Et le premier réflexe qu'il avait, c'était d'appeler son pasteur. Je dis, c'est pas possible. Comment vous êtes arrivé à ce niveau? Je dis, non, mais pourquoi tu appelles ton pasteur avant d'appeler Dieu? Comment? Donc, qui t'a dit que Dieu t'écoutera moins, il écoutera plus ton pasteur? Connais-tu dans quel état il se trouve en ce moment? Très bien. Comment tu fais? Pourquoi on ne vous a pas appris Christ? Donc, à chaque fois que quelqu'un se tourne, glorifie un homme de Dieu, glorifie un pasteur, il remet l'œuvre de la croix en jeu. Parce que Christ est venu justement pour qu'il n'y ait plus cette barrière-là, pour qu'il soit le véritable intermédiaire. Alors, au lieu de présenter Christ au monde, nous avons présenté le matériel au monde. Et c'est ça qui a fait ça. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont chrétiens jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes. Comment voulez-vous les chrétiens qui a 10 ans à l'église, ils perdent $1000 à la maison et ils disent que nous la vie coco, la vie à coco, à partir de quel moment on abandonne Christ parce qu'on veut recourir aux choses faciles? Tout ce qui est facile se perd et tout ce qui est facile détruit. Merci, M. Christian Abossembe. Toujours sur la même problématique, j'aimerais donner la parole au coach Eugène. Coach Eugène, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les interventions qu'on vient d'écouter ici, le messager comme M. Christian Abossembe, le chrétien, est-ce le terrain où on voit le chrétien, où on voit la vie du chrétien? N'est-ce pas que là où il travaille, n'est-ce pas que là où il étudie, à l'école, dans ce lieu de commerce, ainsi de suite, comment se fait-il qu'on peut faire cette différence entre le chrétien qui est à l'église, qui parle en langue, qui fait tout ce qu'il fait, mais on voit autre chose dans les milieux dans lesquels il est censé manifester sa nature? C'est quoi le véritable problème? On est même en train de chuter par rapport à cette problématique. Voilà, je me disais bien, parce qu'en fait, on a tellement pris du temps que finalement, on n'a pas touché le pic même de notre... de l'objectif. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne pouvait pas avancer sans avoir fait le diagnostic. Oui. Mais le diagnostic semble prendre un peu beaucoup de temps. On fait le procès du chrétien. On fait le procès du chrétien alors qu'on devrait se poser maintenant la question sur sa responsabilité dans la construction d'un Congo meilleur. Je pense qu'il faudrait déjà penser à une deuxième émission. Ouais. Pourquoi pas une troisième et une quatrième? Voilà. C'est une très belle initiative. Parce que, voyez-vous, le chrétien aura toujours de soucis. Paul a dit que je me bats pour atteindre la stature parfaite. Mais en attendant, avec ce que l'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Parce que ce qui est très important, vous avez posé une question subtile ici. Est-ce que, c'est vrai que c'était passé inaperçu, est-ce que quand on parle dans Proverbe 14, 34, quand on parle de la justice élève une nation, est-ce qu'il s'agit seulement de cours et tribunaux ou bien il s'agit... Souvent on se perd et tout le monde pense que ce sont des cours et tribunaux. Et pourtant c'est très simple, même quand vous lisez ce texte, vous voyez qu'on parle de la justice dans la vie de la nation. Ça veut dire comment tu te comportes vis-à-vis de l'autre, comment... donc c'est tout le monde. Comment tu regardes cette veuve, il n'y a pas que au niveau du tribunal qu'elle a des problèmes. Comment tu regardes cet orphelin dans la rue? Comment toi, même sans être juge, quand deux personnes ont un problème, comment tu traites cela? Comment dans des églises, deux pasteurs qui ont tous fait le même faute, vous apprenez qu'on a suspendu l'autre, mais que l'autre, comme c'est l'enfant chéri d'un pasteur, on l'a couvert pour le même... les mêmes fautes. Okay. Donc, les niveaux de la justice, en fait, est subtil dans notre vie de chaque jour. Dans notre vie de chaque jour. Quand tu as un tout petit peu une position supérieure à l'autre, comment tu te comportes? Et on voit qu'aujourd'hui, la tendance de plusieurs, c'est d'écraser, en fait, ceux qui sont en bas. Et malheureusement,
les chrétiens se comptent parmi ceux-là, et plusieurs chrétiens même. Vous voyez quelqu'un qui, parce qu'il a eu une position, il s'est dit maintenant, il prend la place de Jésus, quoi. Nul n'ira au Père que par lui. Il veut verrouiller tout ce qu'il y a comme voie pour les autres, afin qu'ils n'arrivent pas à l'endroit où ils pensent que c'est le ciel. Ça peut être, je ne sais pas moi, à la présidence, ou je ne sais pas moi, dans un ministère, mais il pense que finalement, il doit coincer tous ceux qui n'ont pas marché selon sa logique à lui, pour qu'ils n'arrivent pas là-bas. Mais tout ça, c'est en fait la justice. Quand on parle de la justice qui élève une nation, c'est dans le moindre détail de tout ce qu'il y a comme compatriotes à tous les niveaux que ce soit. Une mentalité. Et maintenant, pour arriver au niveau du tribunal, les juges, les magistrats sont l'émanation d'un peuple. Ça veut dire, si le peuple, si la nation tout entière vit dans l'injustice, les juges ne peuvent être que le reflet de cela. Je rigolais quand je voyais très dernièrement ces états généraux de la justice. Mais en fait, c'était du théâtre, en fait. C'était du théâtre. Parce que quand on a accès à certains niveaux d'informations, même sur ceux qui ont organisé ces états généraux, on se demande, mais eux-mêmes, ils ne sont même pas dans la quête de la justice. Comment, en fait, ils peuvent soigner la justice? Il y a un problème, on ne veut pas être sérieux, on ne veut pas se regarder dans le miroir en tant qu'au pays. Nous avons eu des élections ici. Comment pouvons-nous chercher à élever la nation par la justice alors que le Parlement est l'émanation de l'injustice? Combien de gens ont pleuré parce qu'on a remplacé des gens par des gens qui ne méritaient pas? Il faut qu'on se le dise. Est-ce que les gens sont sérieux de se regarder dans le miroir et de dire que nous construisons une nation par la justice? Tout le monde savait dans ce pays que pour gagner un contentieux électoral, il faut avoir des preuves. Mais tout le monde savait que personne, à titre individuel, ne peut avoir des preuves. Parce que le nombre de bureaux de vote ne pouvait pas donner accès à quelqu'un qui n'avait droit qu'à avoir une dizaine de témoins, d'avoir des preuves. Mais on a eu quand même des contentieux au niveau électoral. Et l'on sait que pour avoir toutes les preuves, on ne peut pas les avoir par des voies normales. Collectivement, comme dans une sorte d'omerta, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on soit injuste. Les uns vis-à-vis des autres, considérant le pays devenu comme une jungle. Tout le monde, quand je dis tout le monde, toute la classe. Mais tout le monde est allé dans cette logique-là. Comment veux-tu qu'en fait, on parle d'une justice qui élève la nation, tout en contribuant à une injustice aussi flagrante et favoriser des gens qui, au départ, avaient des moyens plus que les autres, qui n'ont jamais été aux affaires, qui se sont battus avec leur propre sueur. Et en plus de cela, ceux qui avaient accès aux moyens de l'État ne réussissent pas avec ces moyens, mais ils passent quand même par d'autres voies. Et donc, on se regarde dans les yeux, on veut guérir la justice. Et même celui qui veut guérir la justice, c'est comment il est arrivé là où il est là. Alors, il y a un problème. Soit on est sérieux, soit on ne l'est pas. Une nation qui veut réellement se construire par la justice devrait avoir les vraies valeurs de la justice. Tu as évoqué tout à l'heure, en début, un autre passage, je crois que ça doit être Proverbe 29, 2, qui dit « Quand les justes se multiplient, les peuples sont dans la joie. Et quand c'est les tyrans, les peuples sont dans les grincements. » Est-ce que nous pouvons dire, en regardant la situation actuelle du Congo, où la majorité est chrétienne, que réellement les justes se multiplient? Aujourd'hui, la plupart des scandales que l'on a, on parle par-ci par-là de détournement, de ceci, de cela. Est-ce que les justes se multiplient? Parce qu'on ne peut pas soigner la justice si les justes ne se sont pas multipliés. Je l'ai dit tout à l'heure, la loi de la multiplication de l'espèce. Et donc, on devrait se poser des questions et des vrais. Et pourtant, les chrétiens dans sa mission des sels de la terre et des lumières du monde, l'essentiel, c'est qu'il ait juste conscience qu'il a une petite collectivité. Qu'elle soit minoritaire par rapport à l'autre, elle peut influencer parce que, voyez-vous, en cette période où j'évoquais tout à l'heure, on pose la question à Daniel. Daniel, il n'obéit pas à l'injustice qui devait se passer.
il reste droit parce qu'il a l'identité. On a parlé de l'identité tout à l'heure. Les chrétiens, en fait, n'ont pas besoin d'aller déclarer partout « je suis chrétien, je suis chrétien ». Il doit manifester sa nature dans quelque milieu, que ce soit un Chantravet à l'époque, fait un titre, Daniel à Babylone, pour démontrer, en fait, notre capacité à vivre différemment, même dans des environnements où on nous oblige de vivre contre nos principes. Mais c'est même pour ça qu'on Est-ce que nous sommes Exactement. prêts à aller dans le feu comme Shadrach, Meshach, Abednego pour garder les principes, tout en croyant en un Dieu qui peut nous sauver? Et d'ailleurs, eux n'y allaient même pas avec l'idée d'être sauvés. Ils ont dit, à cause de nos principes, nous allons mourir. Donc, ils n'étaient même pas dans l'optique de rencontrer un quatrième homme dans le feu. Ils ont juste dit que nous mourrons pour des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien est prêt? Parce que quel est le chrétien qui doit sauver la nation? Quel est le chrétien qui doit élever la nation? Est-ce que c'est le chrétien qui se confond dans la masse? Est-ce que c'est le chrétien qui mange au mets du roi? Une chose est d'être à la table du roi, parce que Dieu peut favoriser cela. Et plusieurs égards, il a été démontré même dans la Bible, Dieu place quelqu'un qui a la race céleste à côté, que ce soit d'un occultiste, que ce soit d'un chef élevé qui n'a rien de Dieu, mais Dieu les place là. L'essentiel, c'est de savoir que dans ma nature, je ne dois pas manger le mets du roi. Plusieurs sont à la table du roi et ont mangé le mets du roi. C'est comme ça que quand le roi tombe, il tombe avec le roi. Regarde, ceux qui savent refuser le mets du roi. Le mets du roi aujourd'hui a plusieurs visages. C'est des compromissions, c'est en fait des rétrocommissions. J'ai appris par exemple qu'il y a eu une cinquantaine de personnes qui se sont partagées 28 millions de dollars juste pour des jetons de réunion. Quelle est cette réunion qui peut avoir plus de 80 personnes pour un projet qui n'est même pas encore mis en place? Mais quand tu participes à ça, tu manges le mets du roi. Tu manges le mets du roi. Est-ce que tu peux manifester ta nature tout en étant dans cette sauce-là? Daniel, parce que ce que les gens ne comprennent pas, Daniel a refusé le mets du roi. Il est resté 4 générations de rois différentes. Et pourtant, il était dans un cabinet politique. Ça veut dire que si ce cabinet tombe, il devait tomber. Mais les rois sont passés, Daniel était là. Pourquoi? Parce qu'il avait eu la révélation de sa propre nature, de son identité. Il est resté dans ça. Est-ce que le chrétien qui veut sauver les Congos a ça comme identité? Le problème, ce n'est pas juste de déclarer. Le problème, ce n'est pas faire de jeûnes de 24, de 21 jours, des événementiels. Le problème n'est pas de montrer à quiconque comment tu sais chanter, comment tu utilises la rhétorique pour enseigner ou prêcher. Mais est-ce que tu produis les fruits dignes de repentance? Parce que tu ne peux pas manifester ta nature de sel si tu ne produis pas le fruit d'une repentance. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas capable de refuser le mets du roi. Celui qui refuse le mets du roi est renforcé et spirituellement et foncièrement parce que, en fait, quand tu les refuses, Dieu t'accorde de vivre une autre dimension. C'est la dimension où les lions deviennent des herbivores face à toi, comme c'était le cas avec Daniel. Daniel est allé jusque dans la fosse aux lions. Mais le roi qui n'était pas des dieux est venu poser la question, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? En fait, il croyait même plus que Daniel. Il sait que le Dieu de Daniel est capable de le sauver parce qu'il était coincé dans ce qu'il y avait comme règle. Ce n'était pas sa volonté de laisser Daniel aller dans la fosse aux lions. Un peu comme nous avons aujourd'hui toujours des conseillers autour des rois, mais qui sont malsains, qui peuvent prendre le roi en otage, lui faire prendre des décisions, des ordonnances qui ne correspondent pas forcément à sa volonté. Et dans la majorité... Mais ils partent. Mais quand cela est fait contre Daniel, quoi qu'il arrive, Daniel sera sauvé. Les lions deviendront des herbivores. Il va sortir parce qu'il a gardé l'alliance. Il a gardé l'authenticité de sa nature. C'est à cela que nous sommes appelés à être. Et quand on a cette conscience, parce que je devrais aborder la question de la responsabilité de la jeunesse, est-ce qu'elle est actrice du présent ou bien elle est l'avenir de demain? Je propose qu'on garde ça pour la prochaine émission. Pour la prochaine fois. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et dans cet ordre d'idées, si on n'est pas sûr de la nature que l'on porte,
Si on ne sait pas la manifester, ça veut dire qu'on ne prendra pas certaines décisions dans le sens d'honorer. Or, Dieu dit, c'est lui qui m'honore devant les hommes, je vais l'honorer devant mon Père. Et les gens ont comme peur pour Dieu. Un peu comme Christian disait tout à l'heure, on ne doit pas être des marketeurs de Dieu. De la même façon, on ne doit pas en fait prendre nos limites et considérer que Dieu est limité comme nous. On a la peur dans la chair. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé pourquoi? Parce que l'esprit témoigne, en fait, rend témoignage de la présence du Saint-Esprit en nous, que nous avons été sauvés et que tous nous ne pouvons pas prendre part à n'importe quoi. Et par conséquent, nous devons avoir la capacité de refuser le mets du roi. Et même quand Dieu enverrait de temps en temps des corbeaux pour les chrétiens qui sont fatigués, comme Élie dans le torrent de Guérit, ce n'est pas parce que j'ai vu Élie manger du corbeau que je dois forcément manger du corbeau. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des moutons. Ah non, mais pas ça qui est. Et comme il cope. Le corbeau l'est pour lui. Si tu n'as pas la révélation d'Élie, tu ne peux pas manger ce que le corbeau lui a donné. Parce que le corbeau, par nature, il est impur. Il faut le prendre en tant que tel. Et seulement, quand tu as la révélation, Dieu t'a dit, prends, que tu vas prendre. Le corbeau n'est pas en fait une sorte de règle nouvelle parce que lui a fait. Ça peut scandaliser. Ah, mais comment Élie est en train de manger des choses venues d'une impureté? Il a une révélation. Quand tu n'as pas cette révélation, beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'accourent. Ah, comme Mouroué Bimi Kote Kuna, Bakei. Ah, mais tel prophète avait aussi pris. Tu ne sais pas ce que ce prophète avait eu comme révélation par rapport à ce corbeau. Donc, ça ne devient pas une loi. Le chrétien se mélange, le chrétien font tout comme tout, le chrétien sont à l'aise et il n'y a plus de génération enflammée. Quand on est une génération enflammée, les gens, quand ils viennent dans notre présence, ils doivent enlever des sandales. Ils ne doivent pas être à l'aise en continuant à faire de bêtises, mais tout en étant avec nous. Super. Et les chrétiens qui sont dans les institutions, aujourd'hui, sont comme ça. Vraiment, merci, cher coach Eugène. Vous voyez qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Et je pense même que nous aurons une autre occasion pour essayer en fait d'entrer en profondeur sur un élément très important ici. On a beaucoup parlé de Daniel à Babylone et je crois qu'il serait aussi important de parler de la responsabilité du chrétien dans un environnement hostile, un peu comme vient de le décrire le coach Eugène. Nous avons eu le temps de faire vraiment le diagnostic pour cette émission. On est allé creuser le vrai problème, le problème de la formation, du message, de l'identité, de l'idéologie, de beaucoup d'autres choses qui constituent en fait les causes majeures. Et maintenant, on doit progressivement entrer dans les vraies solutions. Alors j'aimerais en 2 minutes chacun, vous allez nous dire un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a eu à partager ici sur le réveil de l'élite chrétienne pour un Congo meilleur. C'est vrai qu'on n'a pas encore touché un certain nombre de problèmes, qu'on va y revenir prochainement, mais en 2-3 minutes chacun pourrait nous conclure cette première phase de notre émission, bien notre émission spéciale sur le réveil de l'élite chrétienne. Moi je pense qu'on a déjà beaucoup dit. J'aimerais plutôt qu'on clôture par une prière. Est-ce que c'est possible? Voilà, j'aimerais prier. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment. Seigneur, que ces instants ne soient pas vains. Nous prions que cette élite qui se cache encore, parce que nous savons qu'elle est là, nous savons qu'elle existe, comme au temps d'Élie, alors qu'il disait « Je suis resté le seul prophète », tu lui as dit qu'il y en avait 7000 autres qui étaient encore cachés. Nous savons qu'ils sont là. Nous voulons simplement qu'ils se réveillent et qu'ils nous rejoignent, Seigneur, dans cet élan, dans ce vent du réveil de l'élite chrétienne en RDC. Nous voulons voir tes fils et tes filles dans tous les secteurs de la société de notre nation se lever et se distinguer. Au nom de Yahushua, nous avons prié. Amen. Amen. Merci en tout cas. On se retrouve très prochainement pour notre session spéciale. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.